C'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre de la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur le mode Pro Team du jeu Tour de France 2024. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Bon, j'ai refait le dernier grimpeur parce qu'en fait je m'étais fait avoir avec ma doigt, j'étais d'un côté là-haut et j'ai pas vu celui qui m'avait dépassé. Non, plus sérieusement, j'ai pas relancé sur le problème avec Kung, c'est que Kung il est tombé. Il est tombé. Et à un moment, je l'ai mis à rouler à 100 en me disant il va peut-être revenir et jamais revenu. Donc c'est pour ça que j'ai fait relever Russo. Bon, ils ont limité l'écart à 5 minutes, mais bon voilà. En plus, ça tombe bien un moment où j'hésitais. Juste avant le sprint intermédiaire, avant un leader entre lui et Madouas. Bon, la force des choses a fait que ce sera Madouas leader de 7 heures au tour et que du coup on aura Kung en équipier ainsi que Clément Russo, Olivier Lega, Kevin Geniez et Lorenz Pitti, parce qu'on a vu que Pitti sur le tour c'était compliqué, le sprint intermédiaire tout à l'heure c'était une catastrophe. Enfin catastrophe non, mais c'était une grande galère. L'an prochain je pense qu'on va passer quand même sur Christophe Laporte au niveau du sprint, parce qu'avec Lorenz Pitti on a galéré un peu cette année, c'était très compliqué avec lui. Même on a du mal à rester placé quand même. C'est assez problématique pour le moment. Pas envie d'utiliser trop de rouge parce qu'on va utiliser du rouge quand ça va remonter. Ça nous permettra après de remonter, mais enfin remonter non, mais de revenir un peu. Ça va être compliqué. Si on a la capacité là sur le côté, on va se prendre un mur de toute façon de coureur. Notre meilleure place c'est une 3. Bah non, même notre meilleure place parce que c'était avec Penwet. En tout cas on s'était un peu. Enfin on s'était fait gêner dans le virage qui m'avait permis de finir 3ème si vous vous souvenez bien sur les 3 jours de la Provence cette année. Bref que pardon avec Brio Roland le coureur. Putain, Deli, j'ai un peu gêné là, mais il a pris ma roue comme ça. Allez, on essaie de lancer un peu. Mais bon, même en avance, ça aurait été un peu compliqué. On va essayer de remonter. Pourquoi pas, ça va s'écraser peut-être avec Lorenz Pitti. Oh, la victoire de Lorenz Pitti. Non, c'est Philipsen, je crois qu'il s'impose. Mais il a bien célébré et on a failli le dépasser sur la ligne. J'ai pas lancé le vélo à la fin, je crois. J'ai appuyé au tout dernier instant pour lancer le vélo parce que je pensais pas qu'on allait le récupérer. On avait une puissance dans les derniers mètres qui était assez remarquable. Au final, c'est notre meilleur sprint de la saison. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est Philipsen qui s'impose? On va voir tout de suite ça sur le podium. J'aurais pu vous mettre le replay, mais on va mettre le podium. Moi, c'est peut-être Philipsen. Il s'élève quand même longtemps l'avance. Ouais, c'est Philipsen qui s'impose. Le jaune pour Philipsen, le vert pour Philipsen, le maillot blanc, pas rouge pour Larsen. Sur ça que je joue avec Madouas, ça aurait pu nous donner un peu, enfin, des points ici certes, mais aussi un bonus de forme. Pitti par contre lui a le maillot blanc de meilleur jeune, ce qui fait que la deuxième place plus le fait qu'on soit meilleur jeune d'une étape, ça fait que ça nous fait pas mal de points ici tout simplement. Meilleur jeune d'une étape, je sais plus si c'est 2 ou 2 points, c'est sur la petite course, peut-être 4, mais 4 sur le tour, etc. Donc faudra voir. Ah non mais Stéphane Koum, vraiment il s'est totalement relevé d'enfant, là il n'en a plus rien à faire. Victoire de Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin de Koenig en 3h22 minutes et 29 secondes à 10 secondes de bonification. Et belle deuxième place de Lorenz Pitti. Bon, j'ai dit Kung, mais Kung à 160ème. Notre néo-zélandais et notre suisse. Bon, voilà. Il passe bien le pavé, mais c'est compliqué. Mais du côté du classement Pro Cycling. Pardon, le classement général, pardon. Oui, du côté du classement général, c'est toujours Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin de Koenig en 3h22 minutes et 19 secondes qui est en tête de ce classement général. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 1 point pour Larsen, le danois de la Uno X Pro Cycling Team. Du côté du classement par points, c'est avec 61 points Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin de Koenig. Si on regarde du côté, on peut l'avoir en objectif, mais ça va être très dur, je vais pas vous le cacher. Du côté du classement des jeunes, ce sera pas un objectif du tout, mais c'est Lorenz Pitti qui est en tête, le néo-zélandais de notre équipe de la Groupama FDJ en 3h22 minutes et 23 secondes. Et puis du côté du classement Pro Cycling, non, du côté du classement par équipe, c'est l'équipe belge de Soal Quickstep en 10h7 minutes et 27 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, avec 124 km, c'est Alexis Goujard, le français de la Cofidis. Très bien, très bien. Bon, c'est le classement, du coup, cette fois-ci, c'est enfin le classement Pro Cycling individuel qui fait que Tadej Pogacar, le Slovène de la Ultimate, qui est sur cette épreuve avec 994 ppc, plus 0 ppc pour lui, mais du côté du classement Pro Cycling, du coup, en tête de ce classement Pro Cycling individuel, en tête du classement Pro Cycling par équipe, c'est l'équipe néerlandaise de la Visma Bike avec plusieurs PPC. 2292 PPC. On revient très proche d'eux, vu qu'on revient à 56 points. Attendez. Oui, 56 points. On s'en rapproche, 56 points comme j'ai dit.
C'est un parcours vallonné et Du coup, ça casse-pattes c'était aujourd'hui. le classement pour Six cette attaques. par équipe. Ça Ça peut devrait être un être objectif, puncher. un Et une objectif occasion d'ici la fin de pour prendre saison. la tête du classement Mais allez, général. en tout cas, Compte sur vous nous on pour se retrouve tout de maîtriser suite dans les le final de la étincelles, prochaine car on a étape les qui sera moyens de l'étape la s'imposer. plus dure. Allez, Hein, on le on sait vise la de victoire. de Bonne course, les gars. cet Eurotour. Même si le Vieux-Quarmont est assez difficile aussi, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait le Vieux-Quarmont, mais étape très difficile, donc on va tout tenter. Et du coup, on se retrouve tout de suite dans le final de cette étape, où nos coéquipiers, on va les mettre à rouler, et on va essayer de ramener le maillot de la montagne aussi pour des bonus de forme. A tout de suite. Allez, on se retrouve dans le final de cette étape. Bon, à un moment, j'ai dû relancer, déjà parce que il y a un moment, mon corps était encore en mode oreillette, et régulateur, et du coup, dans la descente, il a loupé un virage, et ça a tout foiré avec Mados, mais ça, c'était une autre fois, parce que j'ai dû relancer un tout petit moment, parce que quand tu es en train de, tu sais, en mode accélération, ça c'est trop chiant, c'est que, bah, des fois, t'as beau appuyer sur l'oreillette, le jeu ne s'arrête pas forcément tout seul automatiquement. Et du coup, ils avaient pris 40 secondes d'avance à m'en échapper alors que j'avais contrôlé toute la montée, donc ça m'avait saoulé, c'était dans le deuxième 4. Mais sinon, j'ai repris, hein. Par contre, j'ai fait n'importe quoi au sprint inter. Alors, non, Kevin, je suis ton coéquipier, donc enfin, je suis ton leader. On est plus 40, on a fait un ménage avec Clément Russo, même Olivier Le Gac, du coup, Laurent Spitty, Stéphane Kung, Kevin Jediet, à 100, 110 même, certains. Là, on fait mal, on essaie de faire le plus de dégâts possible. Parce qu'on sait que c'est la seule étape qui serait capable de faire des dégâts pour les punchers. Hein. Les purs punchers sur cette retour. C'est la seule étape qui se prête vraiment hein, à éliminer peut-être les Flandriens, en tout cas les purs Flandriens. Parce qu'en soi, on a que 2 étapes, quoi. On sait comme vallonner. Mais une, c'est le Vieux-Quarmont, donc ça correspond parfaitement au corps de classique flandrienne. Donc forcément, ça nous convient. Cette étape, et ça peut convenir à Mados aussi le Vieux-Quarmont. Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas remporté le monument encore pour le moment parce que je pensais le faire. Milan et moi avec Pity, mais au final Pity n'avait plus de bleu. Et puis Koum, bah, on l'avait trop fait rouler. Enfin, Pity n'avait même pas passé à Chypressa alors qu'on avait fait un gros tempo. Et du coup, j'arrive avec David et Lenny qui avait presque plus de rouge face à des sprinters. Forcément, ça allait pas faire l'affaire. Et le Tour des Fins de Paris-Roubaix et Liège, je les ai tournés longtemps, mais je sais que c'était un peu. On avait un peu évidemment de tristesse sur ces monuments-là et on est parti dans cette ascension, dernier passage dans le collet de 2500 mètres à 7,9%. Ouais, c'est 2 km 500 à 7,9% dans le collet. Ascension difficile évidemment. On a pris une quinzaine de secondes d'avance, hein, mais c'est pas un écart forcément qui va nous permettre de jouer la victoire d'étape. On a certes fait une première accélération intéressante qui nous a permis de prendre un tout petit peu d'avance. Mais dans le fond, bah, on est encore une trentaine à ce moment-là de la course. Alors juste, s'il peut ne pas se relever entièrement, ça m'avantage Kevin Guinness parce que j'aimerais quand même bien avoir le classement par équipe. Romain Grégoire hein, qui est encore présent, mais on fait mal et ça et ses distances en ce qui concerne Jasper Philipsen, ça fait un homme rapide en moins. Dans le dernier kilomètre d'ascension, Pogacar accéléré. Hein, attaque de Tadej Pogacar. Guermeil est encore passé comme Van Aert en homme rapide et nous on va mettre une grosse attaque avec Valentin Madois sur le sommet de cette ascension. Alors on va prendre les points du classement de la montagne peut-être, en tout cas ça nous en fera quelques-uns supplémentaires. Mais là ça a une quinzaine de secondes avant, c'est Tadej Pogacar et Valentin Madois. Allez. Si on en a la capacité, essayer de tenir. Ça craque en ce qui concerne Christophe Romain Grégoire malheureusement, mais également Kwiatkowski en côté du maillot jaune. Ouais, Philipsen qui a craqué, hein, comme c'était dit, Kevin aussi. Et Philipsen, ouais, comme j'ai dit, Philipsen qui a craqué. Ça c'est bien, mais il y a encore du monde, hein, rapide. On a été récupéré, bon ma descente elle est hasardeuse. C'est pas une descente qui te permet de récupérer énormément de barres bleues, ni de consolider un écart. Hein. C'est des descentes, on va dire rapides, oui. Hop là, attention, là, on avait failli se louper dans ce virage-là. Ça reviendra, de toute façon, on le sait sur Wout Van Aert. Ça n'en fait plus de doute. On est moins de 25 hein, qui vont se jouer la victoire aujourd'hui. On n'est pas du tout le plus rapide, mais... C'est ça le problème, c'est qu'on a tenté des choses évidemment. De toute façon, nous, c'est la seule chose qui nous permettra de gagner hein, cette retour. C'est si on est offensif avec Valentin Madois, si on le refait dans la descente ici. Attaque de Valentin Madois. Elle a un peu téléphoné cette attaque parce qu'on est parti assez devant, effectivement. Enfin, devant, entre guillemets. Mais par contre, Norwich, elle est forte, son offensive. Hein.
Et il n'y a personne qui aura la force de rouler derrière. Si ça va quand même, il y a les côtés Ineos, UAE, ils arrivent pas à faire l'effort. C'est pas l'arrivée vers Thibaut à chaque fois qu'on avait. Mais Training ne fait pas l'effort pour Van Aert. Mais les mecs ils sont en train de s'enterrer. Heureusement qu'il y a Van Der Poel qui va revenir. Oui attendez les gars, j'ai pas non plus roulé pour la Visma, on les a fatigués, ils n'arriveront pas à revenir. Et il y a Van Der Poel encore, mais Van Der Poel il n'y a personne pour l'épauler. Tragnik a mis du temps pour y aller. Alors je dis toujours il faut 20 secondes minimum dans un kilomètre en cas de plus de barre rouge ou de défaillance pour aller au bout. Mais là ils y seront les 20 secondes. Parce que derrière ils ont fait n'importe quoi la Visma. À moins qu'ils s'écrasent, moi je vais devoir lancer mon sprint de très très loin. Surtout qu'avec Mados on n'a pas la pointe de vitesse pour essayer de remonter. Victoire devant de Matej Mori, je crois qu'il va peut-être s'écraser. Matej Mori devant et c'est victoire de Garmey. Nous on va finir sûrement au fond de top 10. On va prendre le maillot à poids certes, mais donc meilleur grimpeur de l'étape, c'est pas la satisfaction qu'on était venu chercher forcément. Ce qu'on voulait c'était la victoire d'étape honnêtement aujourd'hui. Le problème c'est que cet retour c'est tellement difficile de faire des écarts. À part les limites sur les étapes des pavés, j'aurais peut-être joué différemment. Si on aurait eu Steffi qui n'était pas blessé, mais là bon, à partir du moment où Stefan Kung il est blessé forcément et qu'il est tombé la veille, on utilise Valentin Madouas qui était notre deuxième carte pour cette épreuve. On fait une fin de sprint un peu plus compliquée. Ça fait combien 6, 9. Ouais, on fait 10ème. Mais on n'est pas venu chercher une 10ème place après avoir fait rouler notre équipe, honnêtement. On a beaucoup tenté. Malheureusement, comme ça aurait pu être prévisible, c'était un sprint en petit comité. Parce que la dernière session est à la fois courte et avec une longue descente comme ça ne permet pas de creuser des écarts. Victoire de Binyam Girmay, le maillot vert du Tour de France IRL, qui prend le maillot jaune ici. Le vert pour Jasper Philipsen. Le maillot bleu à pois blanc à pois rouge pardon, pour Valentin Madouas. Et le blanc pour Binyam Girmay qui fait une très belle opération lui dans ce classement, enfin même sur cette retour de manière générale. Mais c'est pas ce qu'on est venu chercher, hein, honnêtement, ce qu'on a réalisé là. Et ça on le sait, victoire de Binyam Girmay, Érythréen de la Intermarché circuit sur entier en 3h58 et 50 secondes et 10 secondes de bonification pour lui du côté du classement général. Le résultat n'est clairement c'est Binyam Girmay, il est Érythréen de la Intermarché circuit sur entier en 7h13 8 et 5 secondes du côté du classement. Par point. Numéro grimpeur, pardon, du côté du classement numéro grimpeur, 11 points pour Valentin Madouas, le corps français de notre équipe de la Groupama FDJ. Romain Grégoire qui n'a pris que 3 points, du coup c'était sur le deuxième 4. Du côté du classement, et Pogacar 2 points. Du côté du classement, du coup, du côté du classement par points, j'en fais y arriver. C'est Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin de Konin, qui est 81 points pour lui du côté du classement des jeunes. C'est Binyam Girmay, l'Érythréen de l'Intermarché circuit sur entier en 7h13 8 et 5 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe néerlandaise de la Visma Lease Bike en 21h39 8 et 57 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Alexis Gouja, 124 km pour lui, le français de la Cofidis. On a mis personne à l'avant, mais on mettra hein, sur les 2 prochaines étapes du monde à l'avant évidemment. Enfin les 3 prochaines, même plus 4 BBC. 298 BBC pour Tadej Pogacar, le semaine de l'Eu du Mérite, en tête de ce classement pour cycling individuel. Ouais, en tête de ce classement pour cycling individuel. Du côté du classement pour cycling par équipe, et bah c'est l'équipe néerlandaise de la Visma Lease Bike avec plus 34 de BC, 2326 BBC pour l'équipe néerlandaise de la Visma Lease Bike. En tête de ce classement pour cycling par équipe qui reprend des points d'avance sur nous. Cet retour il sera à moins notre convenance que peut être l'Open Tour si on gère bien. Mais en tout cas c'est un premier gros duel dès cette première saison entre ces deux équipes. Je pense qu'honnêtement, de toute façon là ce qu'on va faire c'est si on, comme j'ai dit, on fait une arrivée de Julien Lafilippe, c'est pour un Liège-Bastogne-Liège ou quoi. Et pareil, si on fait l'arrivée d'un coureur du type de Bonjour les gars. De ce qu'on a vu notamment avec Christophe Laporte, ce sera pour les monuments et pour les sprints sur le Tour de France, c'est clairement on va essayer de remporter cette course là parce qu'on n'a toujours pas remporté la Brest Cup qu'il faut à tout prix qu'on remporte quand même. Et on n'a toujours pas remporté, enfin on n'a pas remporté Dauphiné et Paris-Nice. Paris-Nice on échoue pour quelques secondes. Les monuments on n'en a pas encore eu. Et du coup le Tour de France non plus, mais cette retour c'est pas si bien embarqué que ça, donc au final bah on a que les 3 joueurs à France avec David et Lenny qui font le doublé. Et du coup il nous faudra aller chercher l'Open Tour avec des coureurs qui seront pas en forme. Est-ce qu'on jouera avec Lenny Martinez? Bah le problème c'est qu'il y a le chrono. Mais il faudra pas faire le bordel. Il faudra essayer de bien gérer.
Mais ça, ce sera dans des prochaines vidéos. Tout de suite, Nancy-Reims. Étape du Tour de France 2014, entre autres. Qui d'ailleurs n'est pas du tout une étape du Tour de France 2014. Car tout simplement, bah, c'est le parcours à l'envers, je crois, de l'étape du Tour de France 2019 par hasard. J'ai un doute. Mais en tout cas, on va se retrouver tout de suite en finale de cette étape. On se retrouve dans le final de cette étape. Bon, ça fait très longtemps que je devais tourner cette fin d'épisode. Bah, en fait, depuis peut-être 2 semaines. Mais grosso modo, bon, on a pris 2 des points du classement de la montagne. Un avec Madouas, un avec Olivier Legac. Et j'ai mal géré avec Madouas pour passer en tête dans la dernière difficulté. Parce qu'on pourra échapper que dans les derniers mètres. Et j'ai pas fait un très gros sprint pour essayer de garder des forces. Bon, à l'échappée, on a eu Legac à l'avant qui a galéré à revenir quand même, mine de rien. Mais là, du coup, on est avec Lawrence Pitty. On va jouer le sprint évidemment aujourd'hui à Reims. Bon, après, on sait qu'avec Lawrence, c'est un peu compliqué. Il aura limite assez de barre bleue pour aller à l'arrivée. Et encore, c'est même pas sûr. Hein. Mais quand je vous dis que Lawrence Pitty, on va le faire partir à la fin de l'année, c'est que vraiment il va partir. Hein. En soi, c'est RP, hein, mais non, c'est parce que j'ai rien contre Lawrence Pitty. Mais Christophe Laporte, c'est un peu mieux niveau stade physique. Parce que c'est pas possible. Il n'y a pas de physique, Lawrence Pitty. C'est une dinguerie. Une étape de plat, bah, il la passe pas. Déjà que le Tour de France et certaines étapes de plat, il n'arrivait pas à les passer. Au final, il est hors délai sur la 20e étape. Bon, à un moment, il se relève alors qu'il a encore du bleu. Mais bon, là, c'est vrai que c'est quand même problématique. 5 km à ce point-là, quoi. Bon, il reste 3 km de sang. Honnêtement, il n'aura même pas la barre bleue de faire le sprint. Et décourager toute attaque. Si même une étape toute plate sans difficulté, il n'arrive pas à la passer, c'est quand même problématique, quoi. Hein. Donc, heureusement qu'il va partir, il va quitter notre équipe à la fin de la saison. S'il y a peut-être moyen qu'on puisse le lancer au moins ce sprint maintenant. Allez Lorenz, fais-nous rêver. À moins de 3 km, c'est maintenant Ouais, super 12e. qui se prépare. Ah franchement, alors qu'on était déjà fond top 10 à un moment dans ce sprint. Bon, et en plus on a un manque de puissance. Vraiment, ce serait bien d'avoir Christophe Laporte. Mais de toute façon, je le dis depuis déjà le début de la série, hein, que pour la saison 2, j'aimerais bien avoir Vauclin à la Philippe. Guillaume Martin, ça ferait comme IRL au final. Christophe Laporte, Morgado Del Toro, que je voudrais tester. Ouais, Del Toro, Morgado, c'est ce que je voulais tester. Hein. Mais bon. Et en tout cas, nous on va se retrouver pour voir ces podiums, effectivement. Victoire de Dely, le jaune pour Guillermin, le vert pour Philippe, le maillot blanc pour rouge pour Valentin Madouas et. Enfin, le maillot du classement de montagne, pardon, pour Valentin Madouas et le maillot blanc pour Binyam Guillermin. Mais maintenant, ça va être autour des étapes de pavé. Donc, dans la prochaine vidéo, il y aura un peu plus de choses, mine de rien, à se mettre entre guillemets sous la dent. Victoire de Arnaud Dely, le belge de la Lotto Destiny, en 4h26 minutes et 1 seconde avec 10 secondes de modification pour lui du côté du classement général. C'est Binyam Guillermin, il est érythréen de la Intermarché Circuit Souanty. En 11h39 minutes et 6 secondes du côté du classement du meilleur grimpeur. 12 points pour Valentin Madouas, le corps français de notre équipe de la Groupama FDJ en tête du classement. Par point, c'est toujours Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin de Koenig avec 111 points, on n'arrivera pas à le chercher. Pour le classement de cette étape. Même Dely n'arrivera pas à le chercher. Dire, c'est que on pas fait mentir. On conserve le maillot à poids, tout n'est pas du côté du classement des jeunes. C'est bien Guillermin, l'érythréen de la Intermarché Circuit Souanty, 11h39 minutes et 6 secondes du côté du classement par équipe. C'est l'équipe belge de la Soudal Quickstep en 34h58 minutes et 0 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Anthony Turgis, le coureur français de la du team Total Energy avec 222 km. Est-ce qu'on pourrait tenter un truc avec Olivier Legac? Tous les points seront importants d'ici la fin de saison, donc c'est vrai qu'on peut aller le faire, surtout qu'on en a perdu aujourd'hui au final. Plusieurs BBC, 998 BBC pour Tadej Pogačar, semaine de l'Ultimate. En tête de ce classement pro cycling individuel, en tête de ce classement pro cycling bike. Plusieurs BBC, 2326 BBC pour notre équipe nordaise, pour l'équipe nordaise de la Visma et de Bike en tête de ce classement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner
d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette série sur le Mode Pro Team du jeu Tour de France 2024. Et au programme, on aura la fin de cet Eurotour, puis la semaine qui suit la fin de... Enfin, l'Open Tour. Étape 1 à 3, puis étape 4 à 5. Et enfin, championnat du monde et Tour de Lombardie. Puis même le début de la saison 2, c'était Cyclisme 3D. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour tout bien la prochaine. Ciao ciao. Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette...